fois, on les a entendus parler de leur fierté, de l'absurdité des combats qu'on leur avait fait mener. Et certains d'ailleurs, Michel, s'étaient mutinés à la fin de la guerre. Oui, au total, 639 soldats ont été exécutés pour désobéissance ou désertion. Et ce matin, le secrétaire d'État aux anciens combattants leur rend en quelque sorte hommage en inaugurant au musée de l'armée, aux Invalides, une salle qui est dédiée à ceux qu'on appelle aujourd'hui les fusillés pour l'exemple. Le sujet de leur réhabilitation fait débat, mais pour certaines familles, ces exécutions sont une profonde injustice, une douleur qui s'est transmise depuis plusieurs générations et qui demeure. Anne-Claire Coudray et Jean-François Drouillet ont rencontré une descendante de fusillés. Donc voilà les carrés des fusillés et les tombes et celles de mon grand-père. De lui, Marie-Thérèse Testu n'a qu'une photo en tenue de chasseur alpin et un carnet militaire avec sa description physique. Menton rond, visage ovale, taille 1m59, c'est exactement ma taille. Un grand-père qu'elle n'a pas connu et dont elle se sent pourtant si proche. Voilà des années qu'elle essaye de comprendre pourquoi le 8 février 1915, Pierre Mestre, 32 ans, a été fusillé pour abandon de poste. Dans son dossier, le témoignage d'un camarade de tranchée retrouvé par un cousin dans les années 70. Il raconte cette journée d'hiver 14 où ils ont dû transporter du fil de fer barbelé en pleine forêt. Tout à coup, les Boches nous ont entendus. Ils ont tiré sur nous. Dans la confusion, Pierre Mestre s'égare. Il finit par retourner à son unité. Nous y avons retrouvé Mestre qui nous a dit la chose suivante. En revenant à la compagnie, j'ai rencontré 2 officiers qui m'ont demandé ce que je faisais là avec mon rouleau de fil de fer barbelé. Ils ont pris mon nom et ma compagnie et m'ont dit que tu seras plus venu. Alors à notre tour, nous l'avons rassuré. Que peuvent-ils te faire pour ça? Une nuit, un officier et 2 soldats, baïonnettes au canon, sont venus chercher Mestre. Nous ne l'avons jamais revu. Sur sa convocation au conseil de guerre, pas de nom de témoin ni d'avocat. Et cette exécution va marquer le début d'une longue douleur familiale. Veuve, Philomène Mestre se voit refuser toute pension. Elle et sa fille Marie-Rose seront montrées du doigt. On est porteur de cette histoire, on est porteur de cette honte. Et à quelque part, ma mère en a subi les conséquences toute sa vie. C'est-à-dire tout au long de sa vie, on lui a rappelé qui elle était, la fille du fusillé. C'est le cas 25 ans plus tard, en 1940, quand son mari est fait prisonnier. Elle va demander une aide, et le greffier lui répond: comment ça, vous osez demander une aide, vous? C'est toujours là. C'est toujours là parce qu'en fait, j'ai toujours eu ce sentiment d'injustice pour moi. Une certaine difficulté à être aussi, un sentiment un peu de ne pas mériter ce que j'obtenais. Le cas de Pierre Mestre est clairement une erreur judiciaire. C'est en tout cas l'avis du général André Bach, qui étudie ces dossiers depuis 15 ans. Désertion, automutilation, refus de combattre, des hommes parfois juste fusillés pour l'exemple, bien souvent par leurs propres camarades, que l'on faisait ensuite défiler devant le corps. Une justice militaire pour qui la discipline était supérieure au droit. On a averti dès le début de la guerre qu'il n'y aurait pas d'appel, par exemple. Donc, le pouvoir politique a dit, si quelqu'un est condamné, pas d'appel. Exécution immédiate. Vous voyez tout de suite qu'on perd la possibilité de se défendre de ce côté-là. Souvent, on a eu des jugements dans la journée, exécution le soir. Aujourd'hui, Marie-Thérèse Testu demande que l'État réhabilite son grand-père, qu'on inscrive son nom sur un monument aux morts. Ces lettres sont pour l'instant restées sans réponse. Quand au bout du jour, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.